Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir aujourd'hui les sessions d'immobilisation. Alors je rappelle qu'une immobilisation, c'est un bien durable inscrit dans le patrimoine d'une entreprise. Et les immobilisations peuvent être de trois catégories. Donc on peut avoir des immobilisations corporelles, incorporelles et financières. Alors pour des raisons économiques ou financières, une entreprise est amenée parfois à céder une de ces immobilisations. Alors du coup, nous allons voir dans ce cours la cession d'une immobilisation corporelle amortissable. Alors pourquoi amortissable? Parce que dans une précédente vidéo, je vous avais présenté la cession d'immobilisation non amortissable. Alors la cession d'une immobilisation en fait amortissable entraîne trois conséquences comptables pour l'entreprise. La première, c'est l'enregistrement de la vente, puisqu'une entreprise donc elle cède son immobilisation, donc elle va enregistrer le montant de la cession. Ensuite, elle doit calculer l'amortissement complémentaire, c'est-à-dire au fait l'amortissement qui correspond à l'année qui est en cours, et donc cet amortissement doit être également enregistré. Donc d'abord le calculer, ensuite l'enregistrer. Et troisième conséquence, c'est l'enregistrement de la sortie de l'immobilisation du patrimoine de l'entreprise. Alors justement, quels sont les comptes à utiliser concernant ces trois conséquences? Alors d'abord, l'enregistrement de la vente. Quand l'entreprise en fait vend une immobilisation, c'est une opération qui ne correspond pas à son activité quotidienne. Donc du coup, c'est une opération qui revêt un caractère exceptionnel. Et puisque c'est une opération exceptionnelle, donc en fait, elle s'enregistre dans le compte 775, produit des cessions d'éléments d'actifs. Et on l'enregistre bien sûr au crédit de ce compte montant hors taxe. Sachant que les cessions des biens meubles, au fait, elle est soumise à TVA. La cession des biens meubles est soumise à TVA, donc au taux normal. Alors ensuite, l'entreprise doit enregistrer la sortie de l'immobilisation du patrimoine. Donc du coup, l'entreprise, quand elle cède son immobilisation, elle n'est plus propriétaire de ce bien et elle ne le possède plus dans son patrimoine. Ce qui entraîne du coup un appauvrissement du patrimoine de l'entreprise, et l'actif de l'entreprise va subir une diminution. Alors cette diminution donc doit être enregistrée dans un compte de charge. Donc du coup on débitera un compte qui est un compte qui enregistre également une opération exceptionnelle. Donc on aura un 7 en deuxième position, et ça sera plus précisément le compte 675, valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Alors lors de l'enregistrement, on utilisera des abréviations pour indiquer l'intitulé de ce compte. Alors la valeur nette comptable, justement, elle est toujours égale à la valeur d'origine du bien moins la somme de tous les amortissements pratiqués sur le bien jusqu'au jour de la cession. Alors ensuite, elle doit enregistrer l'amortissement complémentaire. Donc cet amortissement complémentaire sera enregistré, bien sûr, puisque c'est un amortissement, dans le compte de la classe 6, donc 680 pour dotation des amortissements et provisions, qu'on l'appellera DAP. Alors l'amortissement complémentaire sera au fait calculé sur la période s'étendant du dernier inventaire réalisé par l'entreprise à la date de cession du bien. Supposons que l'entreprise vend le bien, par exemple, le 15 mars, et bien dans ce cas-là, elle doit calculer l'amortissement qui va du 31 décembre de l'année N-1 jusqu'à 15 mars de l'année N.
Alors, commençons maintenant par voir l'enregistrement de façon générale la comptabilisation de l'enregistrement du prix de cession. Donc, l'enregistrement du prix de cession, bien sûr, va se faire à la date de cession du bien. Donc ici, on a deux cas de figure. Soit le bien, il est acheté au comptant, soit il est acheté à crédit. Alors, s'il est acheté à crédit, on utilise le compte 462, qui s'appelle donc créance sur cession d'immobilisation, et le montant, bien sûr, sera TTC, ou bien le compte 512 banque pour le montant également TTC. Ensuite, on enregistre donc le montant au crédit du compte produit de cession d'éléments d'actifs cédés au prix hors taxe. Et il nous reste ensuite la TVA qui sera une TVA collectée, donc le compte 44 571. TVA donc sur prix de cession hors taxe. Deuxième étape, ça sera l'amortissement complémentaire. Donc on calcule l'amortissement complémentaire qui va donc de la fin de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession du bien. Donc à la date de cession, on aura à débiter le compte 681 DAP, dotations, amortissements et provisions, pour le crédit du compte 281 pour l'amortissement complémentaire. Troisième étape, on aura à enregistrer donc la sortie de cette immobilisation du patrimoine de l'entreprise. Et pour cela, donc, on aura trois comptes à utiliser. On aura d'abord le compte 675 qui va enregistrer la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés. Ensuite, le calcul de tous les amortissements réalisés par l'entreprise concernant cette opération, y compris l'amortissement complémentaire. Et ensuite, donc l'entreprise ne sera plus propriétaire de ce bien, donc du coup, elle va créditer le compte d'immobilisation correspondant par la valeur d'origine de ce bien. Alors, juste une remarque donc concernant le calcul de cette dotation complémentaire. Donc la dotation complémentaire de l'année N se calcule du début de l'exercice à la date de cession, donc soit en nombre de jours pour une immobilisation amortie en linéaire, soit en unité d'œuvre consommée pour une immobilisation amortie en non linéaire. Alors prenons un exemple. Le 1er octobre N, la société Max cède une machine-outil devenue obsolète. Cette machine avait été acquise donc le 15 mars N-5 au prix de 13 200 € hors taxe. Cette machine est amortie suivant le système dégressif sur une durée de vie probable de 10 ans et en N-5 le coefficient était de 2,5, soit un taux dégressif de 25%. La suite, au 31/12 N-1, date du dernier inventaire, donc la somme des amortissements comptabilisés est de 9 894 €. Donc la machine est vendue pour un prix hors taxe de 2000 €. Donc la TVA ici est à 20%. Donc là, on va enregistrer la cession de cette machine-outil. Alors, commençons d'abord par la constatation de la cession. Donc le montant de la cession, il est de 2000 € hors taxe. Donc on l'enregistre dans le compte 775 produit de cession d'éléments d'actifs cédés. Ensuite, l'opération donc se fait au comptant. Donc on va débiter le compte 512. C'est une entrée d'argent pour l'entreprise. Donc ça sera un montant TTC. Ensuite, on enregistre la TVA collectée qui est de 400 €. On passe à la deuxième étape. Donc là, il s'agit du calcul d'abord du complément d'amortissement et ensuite on verra son enregistrement. Alors le complément d'amortissement, alors on sait d'après l'énoncé que la valeur nette comptable au 31/12 N-1, donc on a d'abord le montant du prix d'origine de ce bien qui est de 13 200, les amortissements pratiqués donc étaient de 9 884, donc du coup la BNC elle est égale à 3 306 €. Alors pour calculer cet amortissement, on sait que la dotation complémentaire elle va du 1er janvier au 1er octobre N, donc ça nous fait en tout 9 mois.
Alors du coup, on va partir de cette valeur nette comptable, puisque rappelez-vous, il s'agit donc pour cet exercice d'un amortissement dégressif. Et pour l'amortissement dégressif, l'amortissement se calcule sur la valeur nette comptable. Donc du coup, on a pour les 9 mois 3306 multiplié par le coefficient dégressif multiplié par 9 divisé par 12 puisque la durée est de 9 mois. Donc ça nous fait un amortissement complémentaire de 620 euros. Alors, de point de vue comptable, donc on va débiter le compte 681 DAP charge d'exploitation pour le crédit du compte 281 pour 620 euros. Alors, passons maintenant à l'enregistrement de la sortie de l'immobilisation du patrimoine. Donc, la valeur nette comptable, on l'a vu, elle était calculée précédemment, mais là, on va ajouter au fait l'amortissement complémentaire. Donc du coup, la valeur nette comptable sera 13 200 moins l'amortissement qui a été déjà pratiqué plus l'amortissement complémentaire. Donc on obtient un montant de 2686. C'est ce que nous avons indiqué dans le journal. Donc la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés, c'est 2686 par le total des amortissements pratiqués, donc 10 519, ça correspond à 9 894 plus 620. Et on enregistre la sortie du bien, donc la valeur d'origine du bien qui est de 13 200. Voilà. Donc merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour plus de vidéos. Au revoir, à bientôt.